Bonjour Valérie. Et bonjour Bruno. Voilà, l'équipage d'Écolostation est prêt pour le démarrage. On va faire aujourd'hui, on est le 3 août 2016, le premier test longue distance avec le bateau solaire. Tous les pleins sont faits, nourriture, boissons, pour plusieurs jours. Je pense qu'on peut partir pour le mois, on est paré. On quitte Saint-Raphaël et sa grande roue. Et on a quasiment toute la baie pour nous. Pour une fois, personne au lion de mer. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et on file à environ 11 km/h. Et là on a donc programmé la distance de 35 km jusqu'au Cap d'Antibes. Voilà, normalement on y est dans 3 heures. Donc ça voudrait dire que à midi, on devrait être au Cap d'Antibes si tout se passe bien. Il est 8h45. On passe devant le sémaphore du Dragon. On laisse Saint-Raphaël et Lidan derrière nous. Le phare de la Chrétienne à 9h10. Et un joli panorama de l'Estérel. Il est 9h30 et on produit maintenant en énergie solaire 1000 watts, soit l'équivalent de la moitié de l'énergie qu'on consomme pour avancer. On consomme là donc 2000 watts et on avance à 5 nœuds 1, ce qui est pas très rapide puisqu'on a le vent, les vagues, tout contre nous. Voilà, on devrait avoir une jolie mer calme, mais bon, avec le dérèglement climatique, c'est pas si évident que ça. Voilà, à tout à l'heure. Oh, c'est énorme. Prends ton appareil, chérie, fais des photos. Chérie, fais des photos. Regarde. Oh, c'est énorme. Là, ils vont pas sortir, ils nous voient. Oh, putain. C'est beau. Ils ont pas le nez. Oui, pointu. Regarde, oh, c'est beau. Oh là 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 là. Alors, premier petit bilan. Notre arrivée à Cannes, 30 km de parcouru en 3h30, avec une demi-heure de perdu, enfin de gagner à voir ces magnifiques poissons, les globicéphales, toute une famille de 5 ou 6 individus avec un petit bébé. Donc un moment magique. Voilà, donc il nous reste encore 70% de la batterie à notre arrivée à Cannes. Et on va donc manger et refaire le plein pendant qu'on mange, pour pouvoir repartir cet après-midi et essayer d'aller un petit peu plus loin et voir si on peut faire encore des kilomètres. Donc sur Écolostation, on a tout le confort moderne. À la fois 2 glacières et surtout du 220 volts pour pouvoir faire bouillir de l'eau et préparer à manger. Ah. Donc on est à l'abri du soleil, mais il y a du soleil quand même. On fait comme on veut en fait. Et donc on a produit depuis ce matin à 7h30, voilà, 7732 Wh, c'est-à-dire quasiment l'intégralité de ce que possède la batterie en capacité, parce que la capacité de la batterie fait 10 kWh. Une nouvelle rencontre au large des îles de Léras, un poisson lune. On voit la petite nageoire juste là devant. Avance chérie. Là, il est là, il est là. Oh, c'est marrant comme ça nage en surface en fait. Ça reste en haut. Et hop, ça met sa petite nageoire. Et voilà. Un beau poisson, hein, sacrément costaud. Très rigolo. On dirait qu'il n'a pas de derrière. Ça bouge, ça bouge. Rapproche-toi un peu à droite, chérie. On dirait un début de requin qui est mal fini. C'est rigolo. Oh, regarde, il nous voit. Coucou. On peut lui donner à manger, tu crois? Il y a un bout de pain là dans le sac, là, il y a des gâteaux dans le sac vert. Oh, il nous regarde, c'est trop marrant. Il est très très beau. Dépêche-toi, il avance, chérie.
passe au large de Nice. On voit au bout un ferry de la Corsica Ferry qui sort du port de Nice, du vieux port de Nice. Et nous, ma foi, on est toujours en route pour faire le maximum de kilomètres dans la journée, avec une halte d'une heure, 1h30 pour déjeuner. On est reparti, et malgré des conditions qui ne sont pas très favorables, puisque le bateau lutte contre les vagues naturelles et puis celles des gros bateaux à moteur que l'on croise, plus du vent contraire, et bien le bateau avance à une petite moyenne de 9 à 10 km/h. Et ma foi, à Saint-Raphaël, Monaco dans la journée, c'est quelque chose à mon avis qu'un voilier et même un très bon marcheur ne risque pas de faire. Voilà. Donc le bilan est pour l'instant très très positif. On va essayer de réellement arriver jusqu'à Monaco. À tout à l'heure. Voilà, alors à gauche, un méga yacht. À droite, un méga yacht. C'est la course. On consomme beaucoup moins d'énergie. Alors il est 16h15, on passe en face de la baie de Villefranche-sur-Mer et c'est le Moussaillon qui conduit. On a toujours beaucoup de vent, les vagues se sont un peu calmées mais ça souffle toujours. Voilà la baie de Villefranche, Nice. Pointe de Villefranche-sur-Mer et puis là-bas Monaco juste en face là-bas. On espère pouvoir y être dans 1h20. Voilà, on marche à 10 km/h, voilà. Et on produit encore à 16h15, on produit encore 1800 watts d'énergie. Voilà. Il est 16h30 et on passe la pointe de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bien loin. Très beau panorama, on n'a pas l'habitude de le voir de ce côté là parce que la route passe très loin de là où on est, donc c'est très très beau. Écolostation continue son chemin. Je sais pas si on va s'arrêter là ou si on va aller jusqu'à Monaco là-bas. On pourrait y aller mais bon, c'est déjà gagné de toute façon. On est content, on a réussi. Voilà le port de Cap d'Aille, qui est le port touristique, on va dire, de Monaco. Parce que derrière on a le port Hercule qui est le port principal pour les yachts de Monaco, mais celui-là c'est plutôt pour les bateaux de passage, en tout cas les petits bateaux. Nous voilà arrivés à Cap d'Aille, à côté de Monaco. Écolostation a donc réussi son challenge, parcourir plus de 70 km en une journée. Donc on a parcouru ces 70 km en 8 heures, donc à peu près à 8 km/h. On rentre dans le port de Cap d'Aille avec encore 90% de la batterie chargée, ce qui est extrêmement étonnant. Je ne m'attendais pas à avoir une aussi grosse réserve d'énergie encore embarquée. On parle de quelques chiffres. On a dépensé 17 kW pour parcourir ces 70 km et on a remis dans la batterie 16 kW solaires. Donc on a quasiment tout remis ce qu'on a dépensé. Voilà, donc c'est vraiment donc 70 km avec l'équivalent de 1,5 litre d'essence, parce que 16 kW ça fait à peu près 1,5 litre d'essence. Donc franchement génial. On est arrivé donc jusqu'à Cannes, même jusqu'au Cap d'Antibes, avec l'équivalent d'une charge batterie. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu de soleil du tout, on aurait quand même pu faire Saint-Raphaël, Cap d'Antibes, donc à peu près 50 km sans devoir recharger. Donc vraiment aussi là une performance inouïe, puisque ça représente 1 litre de carburant pour faire plusieurs heures de navigation. Et donc tout est en ordre, tout va bien, le bateau a marché parfaitement bien, aucune panne. Donc vraiment le top à tout point de vue. Il faut vraiment que ce mode de nautisme et de bateau solaire se démocratise au plus vite, parce que ça marche vraiment. Si le bateau c'est le top,
Dormir sur le pont, c'est pas top du tout. Ouais, surtout quand le matelas n'est pas est crevé. Alors on a eu quoi? Ah regarde, il arrive. Il arrive là-bas. Ouais. C'est lui qui va nous faire avancer. Ouais. C'est pas nous qui allons avancer aujourd'hui. Ça va pas être facile. Ouais. Taille de nouveau la route. On repart de Monaco, direction la maison, là-bas au bout, à 70 km, avec une halte probable à Cannes ce soir, voilà. Le matelot tient la barre de nouveau, et quelques belles images de Monaco. Et oui, aujourd'hui c'est le Grand Bleu. Et Écolostation trace la route à 2500 watts, 12 km/h. Et environ 2000 watts de produit avec les panneaux solaires, donc on consomme quasiment rien. Parce que le soleil tape déjà pas mal. Mais là c'est la récompense, le top. On espère voir un dauphin surgir. On va voir si on a encore de la chance. Alors, encore un petit comparatif, mais ce coup-ci avec un trimaran. Alors, on est à 2600 watts de produit. Et on va se mettre donc à 2600 watts au moteur. Donc j'accélère, jusqu'à mettre 2600 watts. Ah, ça bouge un peu. On va mettre 2300 de chaque côté à peu près. On a 2400 à peu près, et on s'aperçoit qu'on est plus rapide à la voile. Non, on n'est pas plus rapide à la voile, on est plus rapide au solaire qu'à la voile. Donc là il fait voile plus moteur, et moi là je suis encore en dessous de ce que je produis, parce que là je produis 2200. Voilà, là on est à peu près bon. Là, voilà. Donc c'était un exemple de performance propre, solaire, voile. Bonjour Valérie. Hey, bonjour Bruno. Nous voilà sur le port Canto, le port de Cannes. Eh oui, Et donc une nuit mouvementée, Valérie. on a bien fait de rentrer au port, de ne pas rester dans la baie des îles de Lérins parce qu'on en aurait pris plein la poire. Et cette nuit, donc musique à fond jusqu'à 1h30, après bagarre, après ronflement. Et ça c'est moi les ronflements. Ouais, après les voitures. Un peu fatigué le capitaine. Après, après la pluie, le vent et Alors la pluie, tempête. oui, là carrément la tempête. Avec de l'eau qui passait par le toit, et donc du coup on avait de l'eau qui tombait sur le lit, et voilà, et puis l'eau qui chassait aussi, parce qu'avec le vent et la pluie, ça, on était en très mauvaise posture, donc on a mis carrément le matelas du lit Crevé. Le matelas du lit crevé, ouais. Finalement, on a bien fait de crever le matelas, donc, Voilà. parce qu'on en a racheté un. Et donc du coup on l'a mis en protection comme toile de tente, pour pouvoir protéger des rafales de vent et de pluie, voilà. Donc ça nous a permis de Le seau, passer au travers. la bassine, Ouais, tout pour étancher. pour les fuites. Tout pour les fuites. On se serait cru dans une favela. Enfin voilà. Donc, Et on a réussi à dormir un peu sur le matin, du coup. Voilà. Après 5 heures, ça s'est calmé. Et donc obligé de rester à Cannes aujourd'hui, car il y a force 7 de Mistral. Après une journée de folie, avec un vent qui a soufflé Force 7. force 6 ou 7, je sais pas. Eh bien la soirée est extrêmement calme. Voilà. Incroyable. Avec une renverse au vent d'est. Mistral, puis vent d'est, puis plus rien. Voilà. C'est le calme total. Et bien entendu, plus aucun bateau dans les parages, puisque tout le monde est rentré à cause des conditions météo. Rencontre improbable avec le Sea Shepherd, le pirate. On voit bien son drapeau de pirate en baie de Cannes. Le bateau qui harponne les harponneurs. C'est-à-dire c'est un bateau qui harponne les baleiniers pour les empêcher de tuer des baleines. Voilà. Là, on repart de Cannes. Le vent s'est calmé. Direction
Saint-Raphaël, avec ce magnifique paysage de l'Estérel. Le soleil est parti. La puissance des moteurs est bien là, 1200 watts par moteur et 1400 watts de produit à l'électrique. Voilà. Il n'y a plus qu'à se laisser porter jusqu'à l'arrivée. Nous voilà repartis d'Aguet, samedi, fin de journée, et comme vous pouvez le constater, la mer est déchaînée. C'est une vraie machine à laver. Il y a un vent quand même assez frais, l'eau elle est bien refroidie. Parce qu'on n'aime pas le 6 août quand même. Pas top top. Mais bon, notre périple de 4 jours s'achève. Voilà, tout va bien. Toujours vivant. Encore qu'on est vivant. Tout va bien. Le petit écolostation se porte à merveille. Il aime les vagues. Et on s'en prend dans le dos. Hop là. On arrive au terme de ce voyage et le lion de mer nous fait un dernier salut dans le soleil couchant de Saint-Raphaël. Voilà, c'est un petit aperçu des conditions difficiles que nous rencontrons pour rentrer à la maison. Presque 200 km de parcouru sur ce Saint-Raphaël-Monaco aller-retour. Un bilan extrêmement positif. Juste un petit aperçu sur les moteurs puisque j'en ai pas encore parlé. On est actuellement à 1200 watts de poussée sur chaque moteur. On avance à 10 km/h dans une mer défoncée avec des vagues contre le vent, etc. Qui représente quand même une puissance extrêmement limitée puisqu'on est à 1,5 cheval de poussée sur chaque moteur. Donc on s'aperçoit que le couple des moteurs électriques, en particulier de ces moteurs Torqeedo qui sont extrêmement fiables puisque ces moteurs ont 5 ans, je le rappelle, et ils marchent toujours parfaitement bien. Et Ecolostation obtient ses performances grâce à ces moteurs qui sont vraiment comment dire, technologiquement aboutis et vraiment très efficaces en termes de rendement. Voilà. Donc merci à eux pour nous avoir fourni ces super moteurs pour la marque Torqeedo parce que c'est vraiment l'outil nécessaire pour les catamarans solaires et les bateaux électro-solaires du futur. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Ecolostation, le catamaran solaire.